Merci. Donc là, je vais vous parler du groupe Europe orientale, Russie et Asie centrale. Alors, ça a commencé comment? En fait, on a été sollicité par des groupements d'entrepreneurs et d'universitaires russes qui étaient très intéressés. Bon, il faut savoir que j'ai été diplomate 4 ans à Moscou et donc j'ai un certain carnet d'adresse qui maintenant devient périmé un petit peu, mais qui a quand même persisté jusqu'à ces dernières années. Donc, nous avons été très sollicités pour que, au départ, ils voulaient un peu connaître le système français, ils voulaient connaître plus sur le processus de Bologne, et puis aussi, ils voulaient connaître toute notre palette de soutien à l'innovation, et ils souhaitaient connaître un peu comment marchaient nos incubateurs, nos trucs comme ça, nos concours d'innovation, etc. Bon, ils voulaient en connaître plus. Donc, ils m'ont sollicité, et on a organisé. On a fait partie d'un programme Temps Plus avec l'Asie centrale, la Russie et l'Europe. On a fait partie, on a fait venir au moins 2 ou 3 fois des recteurs russes de Russie d'une centaine d'universités qui venaient. Alors, je somme toutes les interventions. À chaque fois, ils étaient 25, 28. Et ils sont venus en France passer une semaine. Et je leur organisais des visites à Grenoble, mais aussi ailleurs. Avec eux, il y avait souvent des entreprises qui venaient, des entreprises russes, grosses, petites, moyennes, et ça les intéressait beaucoup. Par exemple, on a fait parler M. Burlet sur la banque et le système, je dirais, des banques populaires. Alors, ils ouvraient les yeux comme ça, ils étaient très, je dirais, ils n'imaginaient pas que la banque, c'était un fonctionnement qui pouvait être différent, je dirais, d'une banque américaine. Voilà, donc voilà. Il y a eu ainsi 52 séminaires et conférences, là, donc, organisé depuis 2008 jusqu'à 2010. Hein. Donc, vous voyez, ça c'est quand même... il y en a eu pas mal. On a été invité en Russie et Asie centrale. Il y a eu 12 tables rondes qui ont été organisées. Donc, à chaque fois, il y avait une délégation qui partait. Tu connais bien ce process puisque tu as été dans cette situation toi aussi. Il y a eu aussi organisé donc, par nous et France-Russie CEI en collaboration avec le GREX la visite à Grenoble de monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie, qui est venu passer une journée à Grenoble. La première publication qui a été rédigée en 2008, c'est l'enseignement supérieur en Russie aujourd'hui, donc ça, vous l'avez là-bas. Hein. Ensuite, on a poursuivi les tables rondes d'échanges avec des délégations d'universitaires et d'entrepreneurs russes. Il y a eu plusieurs visites, des gens de Nijni Novgorod, des gens de l'université de Koursk, etc. Et ça se terminait souvent par des accords de coopération qu'on signait avec eux. L'université de Koursk, celle de Nijni Novgorod, Rostov-sur-le-Don, et Kostanay, c'est au Kazakhstan. Voilà. Donc là aussi, j'ai fait une série même de conférences à Kostanay. Je suis allé là-bas, donc leur faire un peu de science. J'ai parlé, je dirais, de la physique française, donc c'était rigolo. Bon, voilà. Il y a eu aussi, donc, on a organisé 2 conférences du directeur adjoint de la représentation commerciale de Russie en France. Donc, il est venu 2 années et il est venu nous parler un petit peu, je dirais, de l'économie russe, sa situation et ses potentialités. Ensuite, on a été sollicité cette fois par les entreprises du sillon alpin. Attends, je pourrais te dire, là, je joue un peu. Dans toute cette première vague, l'objectif de départ était les Russes, le Kazakhstan et tout ça voudraient rentrer dans le processus de Bologne. Ils ne comprennent pas très bien ce que c'est. Et c'est pour eux un vrai problème de comprendre comment on peut faire une liaison entre l'université et l'entreprise par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est nous qui avons fait rentrer le Kazakhstan et la Russie dans le processus de Bologne. Maintenant, ils sont rentrés et Kirghizistan, il n'est pas loin non plus. Arriver au fait que le processus de Bologne est terminé dans sa phase d'agrégation, Kazakhstan est dedans, la Russie est dedans, bon, théoriquement, on devait s'arrêter là. Donc voilà, on a dit sur ce sujet-là, on a fait notre contribution, arrêtons tranquillement là. Mais la suite. Voilà, alors ensuite, donc, on a été sollicité par les entreprises du sillon alpin, et en fait, il y a eu une réunion, une des réunions qu'on avait faites, où là encore, on ne savait pas très bien comment on allait continuer, donc fin d'une respiration, comme il dit,
Et là, on a été tout de suite demandé par les CCI, Isère et Savoie, le cluster montagne et la DAFCO, donc c'est un des organismes du rectorat, qui sont les formations permanentes, à vocation de formation permanente, qui nous ont sollicité parce que, là, il peut en parler abondamment, M. Tueillon peut en parler abondamment, puisque, en fait, ils ont un business d'aménagement de la montagne. Il y a beaucoup d'entreprises. Alors d'abord, il y a un savoir-faire français qui est à peu près unique en Europe. Bon, on a des concurrents comme les Autrichiens ou les Suisses, ça c'est vrai, mais le savoir-faire français est quand même très apprécié à l'étranger. Donc, il y a un savoir-faire, il y a, si vous voulez, des possibilités de business, sauf que, à chaque fois, on leur demandait, mais nous, vous allez arriver, vous allez nous installer des équipements, des remontes pentes, des dameuses, des trucs comme ça, et puis si la dameuse tombe en rade, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir un gars de France, d'Ardar, par avion, 3 jours de paralysie au moins, enfin, ou 2 jours, bon, enfin, voilà, c'est compliqué. Donc on est demandeur de formation. On fera le business avec vous qu'avec des formations. Et alors là, donc c'était notre rôle, on a demandé à l'AEG de trouver toutes les formations de la région au métier de la montagne, tous les métiers de la montagne. Depuis là, j'ai parlé des dameuses, des gars qui aménageaient donc les pistes, mais aussi les pisteurs, les gars de la sécurité. Donc il fallait alimenter, mais aussi ils étaient intéressés par le directeur de station sportuaire, le gars qui... en Russie, par exemple, il n'y a pas de bureau du tourisme, ça n'existe pas. Hein. Donc là, ils se sont aperçus que ça serait peut-être nécessaire d'en créer pour les gens qui seraient en visite. Donc voilà, donc, il y a eu une sollicitation. Donc on a, du coup, la première chose qu'on a fait, c'est on a défini une matrice. Alors, je vais vous la montrer tout de suite, comme ça vous la verrez. Matrice thème d'action pays ou région cible. Donc en horizontal, vous avez quelques régions vagues, hein, donc c'est encore très imprécis, hein, bien entendu. Et puis en vertical, vous avez des thématiques. Hein. Donc sur les processus d'innovation, le tourisme, les services, l'eau, hein, toute l'hydraulique, donc là il y a beaucoup de pays qui sont concernés, l'aménagement de la montagne, l'énergie, les filières bois, ça c'est très important, la gestion des déchets et bien sûr le processus de Bologne. Donc, et en horizontal, on avait mis la Volga, Sochi, le Caucase, l'Altaï, le Baïkal, Moscou, Kaliningrad, Kazakhstan, Kyrgyzstan, etc. Donc vous voyez, la liste elle peut s'allonger largement, mais bon, voilà ce qu'on avait fait. Je reviens à ce transparent précédent. Du coup, lors de cette réunion, donc après avoir défini cette matrice, on a créé le groupe de travail. À l'époque, ça n'existait pas vraiment. Donc là, on a créé un groupe de travail avec, je dirais, une demande précise des entreprises. Et on a choisi le thème de l'aménagement de la montagne comme thème sur lequel on allait consacrer du temps. Ça, c'est 2012. Hein. Et puis, création du consortium montagne et participation de l'AEG au salon de l'aménagement de la montagne 2012. Hein. Donc ça devait être 2011 la réunion et ensuite 2012 donc participation au salon. Ensuite, donc, ça vous l'avez vu, on a donc fait différentes, il y a eu pas mal de réunions, on a eu presque une dizaine de réunions du groupe qui ont permis d'avancer pour répondre à 2 constats. Donc, les PMI, PME, etc. du sillon alpin doivent établir entre elles des partenariats plus permanents, à géométrie variable, pour répondre de façon optimale aux appels d'offres des pays de Russie et Asie centrale. Certains appels d'offres nécessitent pour obtenir le marché de savoir proposer, outre l'ingénierie, la formation nécessaire au bon fonctionnement des produits de façon pérenne. Donc ça, justement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ça a été fait. On a créé un fichier type à remplir par les formations. Il a été proposé à tous nos partenaires universitaires, mais aussi, je dirais, des enseignements techniques. Et on a utilisé, je dirais, on a axé notre questionnaire sur l'aspect compétences. Donc les formations devaient... C'était pas le programme qui était demandé, c'était vraiment les compétences. Et toujours, je dirais, on s'est accroché à l'esprit du processus de Bologne pour
justement mettre cette trame compétence en avant. Et le fichier a été donc, je dirais, vérifié par les entrepreneurs qui l'ont validé, et on a diffusé aux formations concernées. On a eu 33 réponses qui ont donné, donc issues de 10 établissements différents, d'enseignement professionnel, secondaire, supérieur, et ils ont manifesté un intérêt pour ce projet. Donc maintenant, on en est au point où on a donné ces renseignements au cluster montagne. La banque, là, c'est le dernier point qui est... Ouh, pardon. Donc c'est... Où est-ce qu'il est ce laser? Bon, je ne sais pas. C'est ce dernier point. Donc, les entreprises sont en phase d'examen de ces formations, là, de ces différentes formations. On a aujourd'hui un dossier, une banque, si vous voulez, d'expertise, consortium aménagement et tourisme de la montagne, et aura donc. Et puis, il reste à faire le recensement des entreprises concernées. Alors, il y a le cluster montagne, mais il peut y en avoir d'autres. Donc, encore une fois, nous, on n'est pas fermés. On voudrait que ça s'ouvre aussi bien à d'autres, je dirais, formations, formateurs, mais aussi à d'autres entreprises. Donc, voilà. Alors, on a continué par ailleurs la première façon de voir, c'est-à-dire, là, on avait un axe, je dirais, nouveau, là, donc, que j'ai expliqué, avec le cluster montagne, et la création du consortium montagne, mais on avait aussi en même temps continué nos activités précédentes, si j'ose dire, à destination des entrepreneurs et des universités du sillon alpin. Donc, nous avons rédigé avec des collègues 2 publications que vous avez là dans vos papiers, la recherche en Russie en 2013 et l'innovation en Russie en 2014. On a organisé 2 tables rondes, alors ça c'est donc, je dirais, les dernières, c'est très récent, 2 tables rondes sur l'économie russe. Donc on s'est toujours intéressé, donc, depuis la visite donc, du directeur adjoint de la représentation commerciale russe à Paris, on a donc continué sur cette voie avec donc, les conséquences de l'adhésion de la Russie à l'OMC, donc c'est la conférence de Julien Vercueil en 2013, et Skolkovo, la cité de l'innovation, l'a organisée en 2014, conférence de Alexander Fertman, qui est venu d'ailleurs de Moscou spécialement pour nous parler de ça. Ensuite, on a organisé, là c'est cette année, donc une table ronde de restitution du travail de publication qu'on a fait ensemble. Donc il y a eu un exposé de 3 personnes sur la recherche et l'innovation en Russie, donc conférence de Valeria Lovasenko, Eric Bruna et moi-même, en mars dernier, donc, où c'est les 3 auteurs de ces donc, dernières publications. Enfin, on a organisé une conférence débat sur la place des entreprises françaises dans les Jeux Olympiques d'hiver de Sochi 2014. Alors, il y a eu 2 intervenants, c'est Jean-Philippe Montfort et Jean-Louis Tuaillon, qui est ici parmi nous, et qui, Jean-Philippe Montfort a présenté un peu ce que faisait le cluster montagne à Sochi, et ailleurs d'ailleurs, et Jean-Louis Tuaillon nous a précisé un peu le rôle qu'il a eu sur la station qui a organisé ces Jeux Olympiques à Sochi même. Voilà. Donc ça a été fait avec France-Russie CEI. Voilà.